Alors, je mets ça en silencieux. Ah. Salut à toutes et à tous, c'est Thomas App. Aujourd'hui, je vous propose une visite de mon studio. Ça fait un peu plus d'1 an que je suis là et j'ai pas encore eu le temps de le faire. C'est l'occasion pour moi de vous expliquer où est-ce que je tourne mes vidéos, comment je travaille. Alors c'est parti. Je suis pas un boss du rangement. Là j'ai rangé vraiment pour la vidéo, pour que ça soit clean. Parce que t'invites pas à visiter les gens chez toi si t'as pas rangé. C'est pour ça que j'ai mis aussi du temps à faire cette vidéo. Avant de commencer, j'aimerais qu'on prenne le temps de se dire 2-3 trucs parce que là, ce que je vais vous montrer, c'est là où j'en suis après 4 ans de YouTube. C'est pas ce dont vous avez besoin pour commencer une chaîne YouTube. On est d'accord que vous pouvez commencer une chaîne YouTube avec votre smartphone. Moi, j'ai commencé dans mon salon, sans lumière. Je suis passé par différents setups. Ce que j'ai aujourd'hui, c'est parce que j'ai une volonté d'aller vers plus de qualité, mais je filme toujours avec un appareil photo hybride qui est actuellement là, pour plein de raisons, et je vais vous expliquer pourquoi. Je veux pas être dans une incitation à l'achat, c'est plus une manière de vous partager un petit peu, bah voilà, moi les évolutions que j'ai eues, année après année, à investir 100 € par-ci, 200 € par-là, pour faire cette chaîne YouTube. Le soleil est bien là en ce moment, hein. Vous voyez les variations de lumière, par exemple, ça c'est une des raisons pour lesquelles j'ai commencé au début avec ma fenêtre, comme source de lumière principale, mais je suis passé par un Kino à un moment donné, mais parce que j'avais récupéré un Kino et que je trouvais que c'était une super belle lumière, et qu'aujourd'hui j'ai un autre dôme par-dessus et que les 3/4 du temps je ferme la fenêtre quand je fais mes vidéos parce que j'aime pas les variations de lumière dans les vidéos YouTube. Ça c'est un truc qui me tenait à cœur, donc je voulais absolument avoir une lumière constante. Ce qui m'a permis de le faire pendant plusieurs mois, c'est que je tournais en fin de journée après le boulot et qu'il faisait nuit l'hiver et que donc j'avais que de la lumière artificielle et donc j'avais pas de variation. Bien évidemment, je laisserai les références de tous les produits dans la description. C'est des liens affiliés Digitphoto ou Amazon Partenaire. Je privilégie les liens de Digitphoto à Amazon, mais parfois il n'y a que là où je l'ai trouvé. D'abord, mes appareils photo, je les ai rangés dans des petites caisses dans le haut de mon étagère, et j'ai laissé que certains en visible parce que j'aime bien mettre en déco mes appareils, mais les mettre tous sur des étagères, ça demande une place incommensurable. J'avais pas cette place là, donc j'ai préféré aller vers des caisses et les ranger de manière à ce que quand je tire le tiroir, je peux avoir accès à tous mes appareils en un coup d'œil. Je les vois. Je suis pas Marie Kondo, mais on s'y rapproche. Sur le haut de l'étagère, j'ai le Mamiya, j'ai le 5D Mark II, avec lequel j'ai vraiment commencé cette chaîne YouTube, qui était l'appareil que j'avais déjà d'avant, et mon Olympus OM10, qui est encore chargé d'une pellicule de Velvia 100, que je dois finir. C'est une belle journée pour finir cette pellicule d'ailleurs. Je devrais y aller. Trépied, ça va être ici, pas l'idéal parce que les 3/4 du temps ça glisse et ça tombe. Trépied KNF que j'utilise le plus souvent parce que les trépieds Manfrotto sont bien, mais pour les TikTok j'y arrive pas. En arrivant ici, j'ai commencé à classer mes négatifs. Je suis loin d'avoir fini. J'ai quand même une série de classeurs qui sont dans le 2e étage de mon étagère et j'ai encore 2 boîtes à vider et à classer. Il y a un moment donné où je ne sais pas où est-ce que je mettrai ces classeurs et stocker tous mes négatifs. Il va falloir que j'ai un bureau plus grand dans 2 ans. Je pense, ou l'année prochaine, on verra. Et là, il y a 5 tirages qui sont issus du dernier épisode de Laptime et que j'ai mis en vente directement sur mon site parce que j'ai créé une boutique en ligne. J'ai récemment créé cette boutique en ligne pour vous proposer mes tirages et j'ai créé mon site avec Zero qui est le sponsor de cette vidéo. Zero est une plateforme de création de sites web facile. Vous n'avez pas besoin d'avoir de compétences en programmation web. Il vous suffit de choisir un thème parmi plus d'une centaine proposés. Ils sont
entièrement personnalisable et conçu par des designers. J'ai réussi à créer mon site très rapidement en utilisant le glisser-déposer qui est très performant et intuitif. La rapidité de chargement du site est impressionnante. Non seulement ça vous facilite la tâche si vous voulez faire des allers-retours entre vos différentes versions, mais ça permet aussi une meilleure expérience pour les personnes qui visitent votre site. Ça vous permet aussi d'être mieux classé dans les moteurs de recherche. Personnellement, j'avais pas refait mon site depuis plusieurs années et j'ai été impressionné par la qualité de service de Zero compte tenu du prix de l'abonnement annuel. Alors si vous voulez mettre en avant vos images ou créer une boutique web comme moi, créez votre site dès maintenant sur Zero et bénéficiez d'une remise exceptionnelle et de 3 mois supplémentaires gratuits pour tout plan annuel Zero souscrit avec le code ThomasApp ou en suivant le lien qui est dans la description. Zero offre une garantie de remboursement intégrale pendant vos 30 premiers jours, alors créez votre site dès maintenant et envoyez-moi le lien par mail à cette adresse avec pour objet ThomasApp, car je présenterai et critiquerai le portfolio de mes 2 sites favoris dans une prochaine vidéo. Derrière moi, vous voyez, il y a un peu la déco. Il y a la Monstera, il y a un petit canapé, lit pour les invités et pour Jenna. C'est mon chien, elle arrive demain. Dans le fond, ce sont des posters que Cassandre m'a offert quand on s'est rencontrés et que j'aime beaucoup, mais que je voulais mettre vraiment en valeur et pas juste en poster. Donc je les ai mis dans des cadres. Et j'aime beaucoup ce que ça dit. On a installé voilà, cette petite étagère avec mon père. Le must de ce bureau, c'est cette grande échelle. Je l'ai récupéré du temps où j'habitais à Paris et où j'avais un long couloir. Et à Ivry, on n'avait pas de mur assez grand pour la fixer. Elle a attendu 4 ans à Ivry avant de pouvoir être suspendue. C'est une échelle de peintre à la base. Et on s'en est servi comme étagère. Mon père il a construit ce truc là et c'est formidable. Avec quelques équerres, une plinthe et bien sûr des trous dans le mur. 3 personnes pour la mettre parce que c'est quand même assez grand en termes d'envergure. Et l'avantage de cette échelle, en plus d'être très belle, en plus de ranger des livres et des DVD, c'est que grâce à elle, je peux fixer mon dôme en hauteur au-dessus de moi pour avoir de la lumière. Et le micro aussi est branché dessus. C'est le best of both worlds, comme disent les Américains. J'ai jamais rangé mes pellicules dans mon frigo. Enfin si, je l'ai fait au début, mais là ça fait plusieurs années que je le fais plus. Je range mes pellicules dans des tiroirs, à l'abri de la lumière, au sec. Je préfère mettre à manger dans mon frigo. Je vis pas seul, la photo c'est bien, mais manger c'est mieux. Le premier tiroir, c'est le tiroir avec les pellicules 35 mm, couleur noir et blanc, tout. Il y a de la Portra 800, il y a de la Ultramax, il y a quelques Street Candy. S'il y a autant de pellicules, c'est pas que je fais du stock, c'est surtout que ça fait partie des contreparties Tipeee. Des gens qui donnent à partir d'un certain montant reçoivent tous les 2 mois une pellicule couleur ou noir et blanc de mon choix. Mes coups de cœur du moment, mes trouvailles, parce que parfois il y a des trouvailles, comme avoir de la couleur en 2022. C'est rare. Mais ça arrive. Le deuxième tiroir, il y a les pellicules 120. Et s'il y a autant de pellicules 120, c'est parce que quand je fais des échanges, j'aime bien être chargé. La situation est telle que le jour où je veux faire un échange argentique, caler le planning avec quelqu'un, trouver le lieu, le moment où on est tous les deux dispo, si je dois rajouter le fait de faire une mission pellicule, c'est pas possible. Donc j'ai beaucoup de pellicules 120, j'ai de la Lomo 400, de la Lomo 800, j'ai de la Portra 400, il me reste 3 rouleaux je crois. J'ai des packs de E200 qui commencent à vraiment tirer la tronche parce qu'ils sont périmés depuis 2003 et ils ont une belle teinte magenta, va falloir que je les shoote assez vite. Ça c'était la partie photo argentique, mais vous me connaissez pour faire des vidéos. Donc qu'est-ce que j'utilise comme matériel vidéo en 2022? J'ai la Blackmagic 6K que on a acheté avec Cassandre. J'utilise pas toujours la Blackmagic parce que c'est une caméra qui est lourde, donc c'est une caméra cinéma à monture EF. J'ai pris la monture EF parce que je voulais absolument avoir la possibilité de mettre mes optiques Canon dessus sans avoir à utiliser de bague d'adaptation. Et la caméra que j'utilise le plus souvent pour filmer mes vidéos, c'est le Lumix G7 avec lequel je filme actuellement. Le micro que j'ai toujours utilisé, c'est le Rode Vidéo Micro qui se branche en mini jack directement sur l'appareil. J'avais pas de micro externe. Récemment, j'ai acheté un nouveau micro et depuis quelques temps, j'enregistre un petit peu en externe sur un enregistreur Zoom H4 qui est pareil, un enregistreur que j'ai depuis des années et que j'ai quasi pas utilisé de toute cette chaîne YouTube parce que je voulais pas faire de synchro. Je voulais avoir un son correct directement avec le micro qui était branché à la caméra. J'ai préféré rapprocher le micro de moi dans mes vidéos avec une rallonge mini jack plutôt que d'investir dans un micro cravate, etc. Pour les sorties photos, ça aurait pu être une bonne idée, mais ça demande de la synchro et comme je fais tout moi-même, à part le filmage, ça me fait gagner un temps fou. Et bien sûr, vous vous demandez comment, c'est quoi cette lumière. À la base, je vais vous raconter ça mieux. J'en peux plus de cette lumière. Ah là.
j'avais à une période des têtes de flash avec softbox. Parce que j'avais envie de faire un peu de photos en studio. C'était une période où voilà, je faisais du numérique et j'avais envie de faire de la photographie. Et puis après, j'ai décidé de pas faire ça. J'avais acheté ces têtes de flash avec des softbox. Vraiment pas cher, de marque Proxystar. C'est l'entrée de gamme. C'était cheapass à souhait. Et les têtes de flash sont dead. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fabriqué moi-même une lumière pour la vidéo. J'avais des ampoules assez puissantes qu'on avait utilisées pour le tournage de mon court-métrage Petit Père et que j'avais mis pas mal d'argent dans ces ampoules. Comme le film était en plan séquence, en fait, on pouvait pas planquer des lumières. Donc il fallait qu'on rehausse vraiment la lumière à l'intérieur de l'appart. En fait, j'ai simplement acheté une douille avec un interrupteur qui se branche sur une prise. Et à cette douille, au lieu de visser une seule ampoule, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vissé une triplette d'ampoules. C'est comme une multiprise pour ampoule. Et ça me permet d'avoir 3 ampoules qui éclairent. Et si vous regardez bien, ce dôme, ça se décroche ici. Et dedans, j'ai juste 3 ampoules. Après, j'ai simplement monté le dôme sur cette douille de manière à ce que ça tienne. Et maintenant, ce dôme, je l'utilise pour la plupart de mes vidéos. Parce qu'avant, j'utilisais un Kinoflow qui était balèze, qui prenait une plombe à installer, qui était très lourd. Parfois, quand j'ai des installs de ciné à faire pas cher, c'est pratique parce que tout se démonte et ça se met dans un sac à dos. Et je peux avoir une belle lampe facilement pour mes ateliers. Et là, je la fais tenir avec une barre télescopique et 2 clampes Manfrotto. J'ai récemment acheté la petite lampe là qu'il y a derrière, qui est toute simple, c'est une lampe LED. C'est pas la vraie marque de celle qui coûte 200 balles. Il y a des modes rouges, il y a des modes flash, il y a des modes multicolores. C'est ce mode là pour mes TikTok. C'est assez simple, regardez, ça colore très vite l'arrière-plan. Et j'ai l'impression d'avoir une chaîne gaming et moi ça me plaît. Moi qui joue pas aux jeux vidéo du tout, ça me plaît. Avant ça, j'utilisais vraiment pour mes ambiances une gélatine sur une lampe de bureau. Maintenant, je vous emmène au labo à faire des analyses. Ce qui m'a vraiment décomplexé sur le fait de faire le labo chez moi, c'était déjà d'avoir une salle de bain assez grande, sans fenêtre. Ce qui facilite vachement les choses quand vous voulez faire le noir. La plupart des gens qui développent ou qui tirent de chez eux, c'est le royaume de la débrouille. Faites ce qui est le plus optimal pour vous. En vrai, il y a des gens qui tirent dans leur salle de bain dans des tiroirs en plastique de bureau. Ces bains, c'est dans des tiroirs, c'est pas dans des cuves officielles. C'est chambé. Un labo maison, il sera comme moi j'ai envie qu'il soit et il est très bien comme ça. J'ai installé le labo dans ma salle de bain. C'est un agrandisseur que j'avais chez mon père et que j'ai récupéré. J'ai 3 cuves pour développement, stop, fixe. C'est un grand format, comme ça me permet de faire tous les formats que je veux avec, qui sont possibles avec cet agrandisseur là. J'ai un agrandisseur Kaiser VP6002. On a monté tout ça sur 2 étagères qu'on a mis sur le côté, l'une sur l'autre, et on a construit une espèce de petit support en dessous qui m'a permis de surélever le plan de travail parce que j'avais besoin de pouvoir être quand même pas trop bas. Il y a différents rangements, ça me permet de mettre mon papier ici, de mettre mes chimies là. Ici, j'ai tout le matériel du labo, la loupe, le scoponette, les filtres multigrades, du gaffeur, une vitre anti-reflet pour les planches contact. J'ai installé une horloge pour pouvoir suivre le temps. Ça, je suis assez fier de cette technique pour faire tenir la lampe. C'est la même douille que le dôme, une lampe inactinique et voilà, une petite pince et ça tient dans le tuyau. Voilà, si vous regardez la taille, a priori, vous connaissez déjà tout de ce labo. On arrive à la fin de cette visite et la dernière étape, c'est la post-production. La plus grande partie de mon temps pour cette chaîne YouTube est consacrée au montage. Je monte directement avec mon MacBook Pro, j'utilise une souris et un clavier externe. J'ai surélevé l'ordinateur pour avoir l'écran un peu plus haut. J'aimerais beaucoup pouvoir investir dans un écran supplémentaire pour pouvoir monter dans des meilleures conditions parce que là l'écran c'est un 13 pouces et c'est vraiment pas assez. Mais je voulais un ordinateur qui me permette de monter quand je suis dans le train, de l'emmener avec moi facilement. Je voulais pas un 17 ou un 21 pouces. Je trouvais que ça n'avait pas de sens. J'ai un ordinateur qui est assez performant et qui me permet de faire du montage depuis chez moi et dans le train parce que ça m'arrive aussi de devoir monter en itinérance. J'utilise un casque les 3/4 du temps pour monter parce que le son c'est hyper important. La plupart d'entre vous regardez les vidéos soit sur votre smartphone, soit sur votre ordinateur dans des conditions différentes. Donc moi j'essaie d'avoir le son le mieux, même si je suis pas un expert du son, vous l'aurez remarqué. Voilà, c'est pour ça que j'ai installé ce petit micro là en espérant vous donner une meilleure qualité audio que ce qu'il y a d'habitude. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette visite de mon studio vous a intéressé. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime ou partagez cette vidéo
vidéo. Abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez voir d'autres vidéos comme celle-ci ou des vidéos sur la photographie argentique. Je tiens à remercier Zero d'avoir sponsorisé cette vidéo. Alors si vous créez votre site, utilisez le code ThomasApp. Et si vous créez votre site, envoyez-moi le lien par mail à cette adresse avec un objet ThomasApp. J'irai voir ce que vous faites parce que j'aimerais vraiment mettre en avant et critiquer le portfolio des 2 sites que je préfère parmi ceux qui ont été créés avec ce code. C'est à vous de jouer. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire ou envoyez-moi un DM sur Instagram ou sur Twitter. J'irai voir vos comptes. D'ici la prochaine vidéo, faites des photos. Allez, ciao! Bienvenue Jenna. Ah, tu me pousses du canapé. Ah ouais, t'es comme ça. Tu m'as mis un coup de patte. Salut mon chien. Hein? Tu dis bonjour à YouTube?